sauveur. C'est toi, lion de Judas. C'est toi. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Nous sommes dans une guidance particulière, une guidance qui va beaucoup apporter le renouvellement, la restauration de nos pensées, le renouvellement, la restauration de notre foi, parce que c'est Jésus, la personne centrale de ta foi. Alors, adorons. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Je veux que tu élèves ton âme à Dieu ce soir. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. Donne la gloire à Jésus ce soir. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, oh. C'est toi, Jésus le roi. Je veux voir les likes, les cœurs. Que Dieu te bénisse, Marie-Julienne. Oui, Jésus est le roi. Jésus le roi. Yes. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est Jésus le roi de notre vie. Acclamons notre Dieu. Like et partage, parce que c'est Jésus le roi ce soir. Je vais parler de la délivrance, oui. Comment on doit considérer la délivrance dans l'église? Toi qui es là, tu dois chercher ta délivrance. Parce que Dieu élève par la délivrance. Yes. Jésus le roi. Jésus le roi. Je t'élève. Je t'élève. Jésus le roi. Dieu te bénit, Jessica. Que ce soir, l'Éternel t'apporte la délivrance que tu attends. Jésus le roi. Je t'acclame. Je t'acclame. Jésus le roi. Alléluia. Celui qui aime Jésus. Ouais, quand tu aimes Jésus dans ta vie, c'est magnifique, voyez-vous. Oh, j'aime trop cette adoration. C'est, tu tapes simplement, tu es saint, voilà, et tu l'auras. C'est magnifique parce que là-dedans, on voit des personnalités qui adorent Dieu. On voit des personnes qui cherchent vraiment l'Éternel. Et c'est magnifique. Que Dieu te bénisse. Marie-Julienne, que Dieu te bénisse. Jessica, Akel, voilà. Que soit pleinement bénie, fille de l'Arche. Elda, ça fait très longtemps. Je suis heureuse de te voir au nom de Jésus. Je vais parler dans cette guidance de quelque chose de très important. Donc l'élévation, parce que la semaine dernière, on a commencé à parler du trésor de cœur. Merci, il y a désiré, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Oui, oui, l'Éternel va faire quelque chose de magnifique ce soir. Il va nous parler, oui, sur la délivrance. Vous savez, parfois, il y a des gens, quand ils vous voient briller, ils se disent, vous avez jamais souffert. Moi, j'ai tellement souffert parce que, en fait, j'ai commencé ma vie étant une princesse et après, les jalousies ont voulu me mettre à terre. Donc, j'ai subi beaucoup de jalousie, ce qui fait que les gens étaient allés voir des féticheurs pour me mettre à terre, voir des marabouts pour me mettre à terre. Donc mon étoile avait commencé à sombrer. Je n'avais plus la faveur, je n'avais plus la grâce. Je parle à une personne ici qui a subi la haine et la jalousie des gens. Le Dieu qui m'a délivré de la haine et la jalousie, les fétiches qu'on avait fait contre moi, va te délivrer au nom de Jésus. Oui, tu vas connaître la délivrance parce que mon message, c'est la délivrance, savez-vous. Non, les gens ont fait de la jalousie, ils sont allés voir des marabouts, des féticheurs, tout ça. C'est devenu compliqué. Mais un temps, oui, j'ai connu Jésus. Et Jésus a fait ma délivrance. Oui, c'est pourquoi j'aime vraiment les oins de l'Éternel. J'aime, vous savez, c'est très important de comprendre l'onction au travers du manteau. Quand vous rencontrez un homme de Dieu, vous rencontrez une servante de Dieu, en fait, c'est le rendez-vous de votre délivrance. Et moi, ça a toujours été comme ça.
Lorsque le Seigneur m'a connecté à des manteaux, alors j'ai connu la délivrance. Donc je dis à une personne aujourd'hui, le message va te donner la délivrance. Oui, je suis convaincu de ça. Parce que s'il y a deux choses par lesquelles Dieu aime, quand je prêche, il y a les sacrifices et il y a la délivrance. Donc quelqu'un ici ce soir aura sa délivrance. Écris-moi ici, j'aurai ma délivrance ce soir au nom de Jésus. Oui, il y a deux choses. Chacun, vous savez, chacun a un message. Moi, quand je parle des sacrifices, toi-même tu sens que Dieu est là. Je te parle ce soir de la délivrance parce que Dieu est là. Alléluia. Donc c'est le temps de ta délivrance. Oui, tu dois comprendre un temps de ta vie où les mauvais esprits, les haines, les jalousies, tout ce qu'on a fait pour te mettre les bâtons dans les roues, mon Dieu va enlever ça au nom de Jésus. Oui, il va enlever ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu te délivre pour que tu brilles et Dieu te délivre pour que sa prophétie ne soit pas mensonge. Écris-le ici. Dieu me délivre pour que je brille et pour que sa prophétie ne soit pas mensonge. Parce que le problème, c'est quoi? La Bible dit que dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 20. Quelqu'un va me mettre ça ici. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Ok. Attends. La Bible dit quoi? La Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. D'accord? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que quand Dieu nous promet, ok, Dieu veut nous donner le meilleur. Oui. Et donc, si les promesses de Dieu sont oui et amen, ça veut dire que Dieu ne veut pas, en fait, te refuser quoi que ce soit. Donc, je vais déjà dire à une personne, si tu connais une promesse de Dieu comme la santé, Dieu va te donner la santé. Tu connais une promesse de Dieu comme l'enfantement, Dieu va te donner l'enfantement. En fait, beaucoup de gens, c'est parce que nous sommes ignorants que nous ne touchons et ne saisissons pas les grâces et les promesses de Dieu. Mais je dis à quelqu'un, ce soir, tu vas saisir la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais saisir la bénédiction. Oui, Dieu veut te donner ton diplôme, Dieu veut te donner tes enfants, Dieu veut te donner ton mari. Dieu veut te donner tout. En fait, ce à quoi tu aspires pour être, ok, épanoui, Dieu veut te le donner, ok? Dieu veut te donner ta maison. Bon, Dieu délivre pour que nous brillons et pour que sa prophétie ne soit pas mensonge. Oui, parce que nous combattons contre notre royaume qui est là pour assombrir nos vies, hein? Qui est là pour que nous n'ayons pas de témoignage, qui est là pour nous empêcher d'atteindre les objectifs du Seigneur. Donc je dis à quelqu'un, tu atteindras les objectifs de Dieu et ça qu'importe l'autel, les fétiches qui ont été faits contre toi, tu vas monter, tu vas vivre la délivrance et tu vas briller au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est moi au nom de Jésus-Christ. Donc déjà, entre parenthèses, je vais dire à toutes les personnes qui voudraient que l'oracle Orpha prie pour elles, alors c'est le temps. Le Seigneur m'a dit entre la période de mai et juin, je vais prier pour un nombre de personnes qui vont rentrer dans la délivrance. Oui, voilà. Voilà, c'est très important parce que très souvent, je ne fais pas ces annonces-là. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Si tu estimes que tu as besoin que je prie pour toi, ok, je vais prier pour toi. Donc, la période de mai à juin, c'est une période où l'oracle va prier pour des personnes. Et ces personnes-là vont voir leur étoile briller. Je dis, ces personnes-là vont voir leur étoile briller et voir la promesse de Dieu devenir oui. Dieu, c'est ça. Quand Dieu promet, tu dois déjà savoir qu'il t'a déjà dit oui. Quelqu'un dit Dieu m'a dit oui au nom de Jésus. Amen. Donc la guidance 260, elle est basée sur l'élévation, ok, par la délivrance. La semaine dernière, j'ai parlé de l'élévation qui passe, oui, nécessairement par le trésor du cœur, ok? Parce que, et là, j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages. Waouh! Mes messengers étaient bondés, hein? Vraiment, j'ai vu combien de fois les gens avaient besoin de découvrir qu'est-ce qui était dans leur cœur, quelles étaient les sources de leur vie, vous voyez? Et j'ai encore énormément de choses à dire là-dedans, parce que dans la délivrance, il y a les sources de la vie, vous voyez? Dans la délivrance, il y a beaucoup d'aspects. Dans la délivrance, il y a la partie du passé, ok? Dans le passé qui doit être réparé. Les gens qui se disent, oh, le passé est dépassé, non. Le passé a une influence sur l'individu. Dans la délivrance, on en parle et on vient justement apporter des réparations. Et Ésaïe 58, 12 dit, tu rebâtiras sur d'antiques décombres, vous comprenez? Dont le passé a une puissance sur nous et nous devons réparer notre passé. Il y a aussi dans la délivrance le présent parce que le présent doit apprendre à être exercé sur le bon, le bien et la vertu. Ça, c'est très important dans la délivrance. Et aussi d'optimiser, donc voir avec garantie et assurance l'avenir. Je dis à quelqu'un, la question de la délivrance sera traitée et toi-même, tu vas voir que les signes d'avant ne seront plus les signes d'après. Oui, les signes d'avant ne seront plus les signes d'après parce que en réalité, quand tu as la délivrance, eh ben les signes changent. Amen. Donc c'est vraiment important. Je dis à une personne, cherche ta délivrance et tu verras la main de Dieu. Ok, changer et transformer tes circonstances. Donc ce soir, je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu au sein de l'Arche. Donc nous sommes bien rentrés dans notre deuxième année par la grâce de Dieu. Et pour aussi ceux qui sont dans l'île de France, qui se disent comment rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance, eh bien, vous êtes les bienvenus à 18 h au 52 rue Charles Michel à Saint-Denis. Donc c'est le RERD, pas le RERB. Hein. Donc le RERD, D comme Daniel. Et donc vous prenez la sortie Charles Michel à 18 h.
Voilà, soyez avec nous, vous allez vivre des temps de gloire avec le Seigneur. Tout de suite, place à la parole. Donc Genèse 43, verset 24 et Galates 4, verset 1. Ce sont les textes que j'ai trouvés pour travailler ensemble aujourd'hui concernant l'élévation. Amen. Et je rappelle encore que je suis dans un texte de Ésaïe 52, 13 qui nous dit « Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit monter. » J'ai expliqué la montée avec Dieu. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit prospérer. J'ai expliqué la prospérité. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit connaître l'élévation. Je suis à cette étape avec toi. Quelqu'un dit « C'est mon étape. » Amen. Voilà, c'est ton étape. C'est l'étape de l'élévation. Ok? Et donc, nous avons un texte que je vais lire maintenant. Merci Seigneur de nous sanctifier par ta parole. Je la lis avec respect et considération. Il est écrit ceci. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ok, je relis. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il leur donna aussi du fourrage pour leur âne. Je vais aller encore au verset 25. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Ok? Quand Joseph fut arrivé à la maison et lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, se prosternèrent en terre devant lui. Amen. Parole du Seigneur. Donc, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, dans le verset 24, en fait, est en train de nous parler de la délivrance. Je vais d'abord dire à quelqu'un, qu'est-ce que c'est en fait la délivrance? La délivrance, c'est le traitement de l'âme pour faire briller l'esprit de l'homme. Je répète, la délivrance, c'est simplement le traitement de l'âme pour faire briller l'esprit de l'homme. Vous savez, Dieu nous a fait esprit. Dieu nous a fait âme et nous a fait corps. Mais la partie la plus importante de l'homme, c'est son âme. Sachant que c'est avec ton âme que tu t'exprimeras, c'est avec ton âme que tu feras parfois du mal, c'est avec ton âme que tu feras la repentance, c'est avec ton âme que tu feras des choix, c'est avec ton âme que tu... voilà, en fait, ton âme, tu l'auras tout le temps. Donc, on va dire que nous sommes, ok, nous sommes des esprits ayant une âme, habitant un corps. Écris-le ici. Je suis un esprit ayant une âme, parce que l'âme, en fait, c'est une possession que Dieu donne à l'homme. Ok? Donc, je suis un esprit ayant une âme, habitant un corps. Donc, nous sommes tous des esprits, en fait. Ok? Nous sommes tous des esprits. Nous avons une âme. Donc, c'est une possession. L'âme, c'est une possession. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous a donné. Et au terme de notre vie, c'est cette âme-là qui ira en jugement. Donc, nous avons une âme. Et, ok, nous habitons avec cette âme-là dans un corps. C'est pourquoi tu ne dois pas aussi négliger ton corps. Il y a des gens qui disent, ah ben oui, le corps, voilà, sera détruit. Oui, mais entre-temps, tu dois bien l'entretenir, d'accord? Voilà. Donc, nous habitons un corps. Et donc, il faut savoir une chose. Si ton âme n'est pas traitée, tu vas remarquer que ton corps sera terne. Ton esprit sera faible. Et en réalité, l'homme avance à la vitesse de son esprit. L'homme avance par l'éclat de son esprit. L'homme avance par la force de son esprit. Mais quand on a fait des fétiches sur toi, lorsqu'on a mis des malédictions sur toi, en fait, ton esprit ralentit. Ton esprit s'assombrit. Donc, il fait quoi? Il fait que l'âme qui est expression, l'âme qui est mouvement, va aussi subir ce retard. Ok? Ça, il faut le savoir parce que tu es un esprit ayant une âme. Donc, si l'esprit est attaqué, l'âme est fragilisée. Et si l'âme est fragilisée, le corps est ténèbres. Et là, ça c'est le livre de Matthieu 6. Je vais rapidement le lire. Matthieu 6, 23. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre Matthieu 6, 23. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez rapidement lire. Hein. Ok, Matthieu 6, 23 dit ceci. Alors, 22 déjà. L'esprit de l'Éternel est sur moi, j'ai sa parole. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ok? Donc, l'œil est la lampe du corps. En fait, c'est qui cet œil-là? Si l'œil est la lampe du corps, ça veut dire que l'œil, ok, c'est l'âme. Oui. L'œil, c'est l'âme. Ça veut dire que si ton âme, ok, est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont des âmes en mauvais état. Je parle à quelqu'un qui a son âme en mauvais état. Peut-être ton âme est triste en ce moment. Tu as besoin de délivrance. Peut-être ton âme est crispée en ce moment. Tu as besoin de délivrance. Ton âme ne croit pas en elle. Tu as besoin de délivrance. Ton âme sent comme un esprit de l'échec.
Tu as l'impression, même quand tu es selon quand on te pourchasse, tu as besoin de la délivrance. Ton âme est en dégoût. Tu n'as plus le goût de la vie. Tu n'as le goût de rien. Tu as besoin de délivrance. Ton âme, en ce moment, n'arrive pas à trouver du travail. Tu as besoin de délivrance. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tu es le même homme, tu es la même femme. Tu te laves, tu te maquilles, mais ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tu n'as pas de demande en mariage. Ça ne va pas, tu n'as pas de travail. Ça ne va pas, tu n'arrives même pas à tomber enceinte. Non, ça veut dire que tu as un problème, c'est au niveau de l'âme. Oui, on doit faire un travail. Oui, on doit faire un travail. C'est la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Donc, la délivrance, ok, c'est vraiment le traitement de l'âme pour faire briller l'esprit. Ok? Pour faire briller l'esprit. Je dis à une personne, la première dimension de la délivrance, c'est de rencontrer l'homme qu'il faut. Écris-le-moi ici. Je vais vous parler du secret de la délivrance. Tu ne peux jamais connaître la délivrance. Tu n'as pas rencontré l'homme ou la femme qu'il faut. Je m'appelle l'oracle Orphale. Je révèle les choses secrètes. Quelqu'un me dit, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Oui, on ne peut pas atteindre la délivrance si on n'a pas rencontré l'homme ou la femme qu'il faut. Moi, je vais déjà être clair avec vous. Parce que il y a des gens qui se disent, oui, amen, je vais prier dans ma maison. Je te dis déjà une chose. La délivrance, ça ne reviendra pas dans ta maison. Non. Non, 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 non. Parce que même quand Samuel a écouté la voix de l'Éternel, il allait demander au prêtre Élie, son père spirituel, qui était la voix qui venait lui parler. Parce qu'il fallait un homme pour lui donner accès. Je parle à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. La voix que tu entends te donnera accès à la délivrance. La Bible dit quoi? La Bible dit, cet homme les fit entrer dans la maison. Donc, l'âme même est comme la maison. Jésus nous l'a enseigné. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas dire l'oracle nous dit quoi. Matthieu 12, 45 dit quoi? Quand un esprit mauvais est chassé, oui, il part et il dit, je reviendrai dans ma maison. Donc, maison égale âme. Écris-moi ça ici. Maison égale âme. Donc, quand l'esprit de l'échec est chassé de ta vie, ne te dis pas qu'il est parti pour toujours. Il va chercher à revenir. Donc, je me suis rendu compte que les gens échouent à cause de la maison. La maison, c'est l'âme. Tu as des problèmes à cause de la maison. C'est ton âme. Oui, c'est très important. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc, la Bible dit, ok, que il y a eu dans la vie, ok, dans la vie de cet homme-là, il y a eu dans la vie de cette personne, ok, qu'on appelle Samuel, la voix de l'Éternel. Mais il fallait qu'il ait un homme de Dieu. Il fallait qu'il ait une personne qui lui dise, ah ben c'est comme ça que tu dois répondre à Dieu. Donc, le premier niveau de la délivrance, c'est le fait de rencontrer un homme. Il y a des gens qui vont te dire, oui, je suis déçu des pasteurs, je suis déçu des églises. Non, leur âme a un problème. Oui, ton âme a vraiment un problème quand tu es déçu des pasteurs. Moi, je te le dis. Tu es déçu de l'église, ton âme a un problème. Tu as besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que le démon a pris possession de ta maison pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Oui, tu ne puisses pas t'en sortir. Parce qu'en réalité, dans ce monde, pour aller accoucher, il y a les sages-femmes qui doivent être là. Pour faire tes cheveux, il faut une coiffeuse. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là sans qu'il y ait un être humain? C'est pas possible. Donc, vous êtes de nombreuses personnes. Vous arrivez à être blasés. Vous êtes déçus de rien. En fait, c'est le diable qui vous met ces enchantements. Je détruis ces choses dans ta vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. C'est comme il y a des hommes qui disent les femmes me déçoivent. Ou bien une femme qui dit les hommes me déçoivent. Mais quelle femme, quel homme qui te déçoit? Non. C'est le diable qui a envoûté ton esprit pour que tu ne puisses pas refaire ta vie. Je brise l'esprit de la déception sur ta vie ce soir au nom de Jésus. J'ai dit je casse la déception au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent oui, je ne veux plus être entouré. Parce que vraiment, les gens m'ont déçu. Mais non, c'est le diable qui a enchanté ton âme. Et je décrète et déclare que tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Oui. La Bible dit quoi? La Bible dit, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Et je vous ai déjà dit que Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Donc, je vais déjà dire à une personne, après la rencontre d'un homme ou une femme de Dieu pour ta délivrance, tu dois savoir, ok, la capacité, ok, que Dieu a dans la vie de cette personne à ajouter quelque chose. Oui, il y a des gens dans vos délivrances qui vont vous ajouter l'amour de Dieu. C'est important. Parce qu'il y a, dans la délivrance, c'est ce qu'on appelle le transfert des dignités. Oh, waouh! Quelqu'un dit transfert des dignités. Oui, dans la délivrance, il y a le transfert des dignités. Ça veut dire que toi qui n'aimais pas prier, si tu rencontres l'homme ou la femme de Dieu qui aime la prière, tu aimeras prier. Toi qui n'aimais pas lire la Bible, si tu rencontres l'homme ou la femme de Dieu, ok, qui aime lire la Bible, tu vas commencer à aimer lire la Bible. En fait, par le transfert des dignités, il y a aussi transfert des récompenses. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'on donnera à celui qui a. Donc, quelqu'un qui n'a même pas l'amour des choses de Dieu. Mais comment on va te donner quoi? On va te donner quoi? Donc, c'est pourquoi Dieu veut qu'on rencontre des hommes ou des femmes de Dieu pour qu'il y ait un transfert de dignité et que par ce transfert de dignité-là, nous rentrons dans notre récompense. Nous rentrons dans notre promesse. Quelqu'un dit, j'ai compris au nom de Jésus. Écris si j'ai compris. Je vais voir les cœurs, je vais voir les likes. Ce n'est pas la télévision. C'est un lieu, ok, d'interaction. La guidance, c'est l'interactivité. Alléluia. Oui, c'est ça la délivrance, ok?
Donc, la rencontre de l'homme ou la femme de Dieu. Deuxième chose, je dois comprendre, ok, la capacité donc du transfert des dignités. Quel est le transfert des dignités? Et c'est pourquoi j'ai toujours remarqué, les gens qui se connectaient à moi, premièrement, leur esprit était éclairé. Ces personnes recommençaient à avoir des dons spirituels, dont les dons des visions. Il y avait aussi ce qu'on appelle des réconciliations. Des gens qui avaient des familles en tartare ont pu connaître, ok, des réconciliations, c'est très important. Il faut connaître comment ta lumière marche. Il y a également eu ce qu'on appelle des transferts de dignité. Les gens sont rentrés dans des héritages. Donc, ça, c'est la lumière qui travaille avec moi. Je dis que la lumière qui travaille avec moi ne te laissera jamais démuni. Démuni, parce que démuni vient de démon. Oui. Être démuni, ça veut dire que on t'a dépouillé, dont le démon est venu. Je brise tout démon qui est venu te démunir au nom de Jésus. Et je demande au Dieu de la lumière qui accompagne mon ministère, de t'éclairer et de te faire entrer dans le transfert de cette dignité. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Je te le dis. C'est pourquoi dans la vie, ne soyez jamais distrait quand vous êtes devant un homme ou une femme de Dieu. Parce que l'homme et la femme de Dieu qui est devant toi est là pour t'apporter un transfert de dignité pour que tu rentres dans la promesse de Dieu. Parce que sans quoi, ça ne sera pas faisable. Quelqu'un dit, ouvrons les oreilles. Oui, ouvrons les oreilles. Oui, béni soit celui qui ouvre ses oreilles pendant que l'oracle est en train d'annoncer ces choses précieuses pour sa vie. La Bible dit quoi? La Bible dit ensuite, il leur donna de l'eau. Oui, il leur donna de l'eau. Il leur donna de l'eau. Donc, dans le contact josaphal avec un homme de Dieu, c'est-à-dire la personne qui va ajouter quelque chose, il y a toujours la rencontre de l'eau. L'eau, c'est la transparence. L'eau, c'est la pureté. L'eau, c'est la sainteté. Je dis à une personne, il y a des choses dans mon ministère, dans mon appel, qui seront transmises dans ta vie, qui seront transférées dans ta vie pour que tu atteignes le port désiré, pour que tu atteignes les objectifs de Dieu, pour que tu obtiennes ce diplôme-là, pour que tu rentres dans ce mariage-là, parce que Dieu veut réaliser les promesses à ton égard. Oui, 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 oui. C'est très important. Vous savez, la première personne qui a un défi avec notre existence, c'est notre Créateur. La première personne qui a un défi avec notre existence, c'est notre Créateur. C'est pourquoi tu n'as jamais demandé qu'on te donne un pancréas, un foie et tout. Pourquoi? Parce que il veut que tu sois constitué comme il faut pour ta santé. C'est pourquoi Dieu combattra la maladie dans ton corps. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit comment Dieu va combattre la maladie dans ton corps. Dieu va combattre ce microbe dans tes veines. Tu dois être garanti de ça. La première personne qui se battra pour notre existence, c'est notre Créateur. C'est pourquoi il a placé dans nos cellules tout ce qu'il faut, ok, pour que nous soyons dans la santé. Et aussi, dans notre entourage, il nous envoie des personnes qu'il nous faut. Il y a des gens qui pensent tous les jours à ce qu'elles n'ont pas. Tu ne peux pas t'épanouir comme ça. Je ferme cette pensée dans ta vie. Tu dois penser, ok, à l'épanouissement d'abord, à être mighty Lord, grateful. You should be grateful about what you get right now, you know. C'est-à-dire, tu dois apprendre à être reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui. C'est très important. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Dieu t'a donné un mari, tu n'es pas contente. Non, tu te dis, ah, ma cousine a un meilleur mari. Dieu t'a donné une voiture, ta voiture ne te plaît pas. Tu te dis, c'est ma collègue de travail qui a une meilleure voiture. Non, 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 non. J'enlève ces pensées-là de ta vie. Un être humain doit apprendre à être satisfait. You should be satisfied. You should be satisfied. Okay? About what you get. C'est très important. Ta vie doit faire l'objet d'une reconnaissance. Parce que tu ne dois pas, mais je dis, alors là, jamais, montrer à Dieu que tu n'es pas satisfait de la personne que tu es. Ça, c'est dangereux. Donc, ça aussi, on traite ça dans la délivrance. C'est ce qu'on appelle ici l'amour de soi. On traite de l'amour de soi. Donc, quelqu'un qui est délivré, vous allez remarquer, c'est une personne qui s'aime. Oui, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Comment vais-je aimer mon prochain si je n'ai pas d'amour pour moi? C'est pas possible, ok? Donc, tu vas recevoir plus d'amour de soi, ok? C'est très important. La délivrance apporte un amour de soi. La Bible dit, il leur donna de l'eau. C'est l'amour de soi. C'est la pureté, les choses saines. L'eau, c'est les choses saines. En fait, dans la délivrance, on se réintroduit dans les choses saines. C'est pourquoi j'ai des enfants spirituels. Dès qu'elles se sont connectées à moi, elles ont arrêté l'alcool, elles ont arrêêté beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que elles ont abandonné le jamal. Parce que il y a l'eau. Il y a l'eau. L'eau est claire. Je dis que l'eau de vie, l'eau de Jésus, cette eau-là, ok, elle va tellement t'épurer. Tu n'auras plus envie de prendre l'alcool, la cigarette, tout ça. Non, tu vas laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau. Oh, quelqu'un dit Jésus, c'est l'eau de vie. Oui, je vous le dis, c'est magnifique l'eau de vie. Oui, c'est magnifique l'eau de vie, je vous assure. Je vous assure, c'est magnifique. Et moi, je me souviendrai même, j'ai eu des filles spirituelles qui aimaient aller en boîte de nuit. Qui aimaient aller en boîte de nuit tout le temps. Mais dès que l'eau de vie est rentrée dans leur âme, oui, par la délivrance. Aujourd'hui, ces personnes-là passent une soirée à lire la Bible. Il n'y a plus le fait d'aller dans les bars et tout ça. Je dis, le Seigneur va changer, ok? Il va changer tes volitions, c'est-à-dire tes désirs de vie, tes goûts vont changer. Amen. La Bible dit ensuite
ils se lavèrent les pieds. Moi, je vous dis une chose importante. Les pieds sont des moyens, de mobilité importants pour l'homme. Donc, dans les pieds, il y a notre histoire. Sans les pieds, on ne peut pas aller se marier. Sans les pieds, on ne peut pas aller à l'école. On ne peut pas aller au travail, vous voyez. Donc, les pieds, c'est vraiment l'histoire de l'homme. C'est pourquoi on parle de la voûte plantaire. Je dis à une personne, dans la délivrance, il y a aussi la délivrance, c'est-à-dire la restauration de la voûte plantaire. C'est-à-dire qu'on vous avait privé d'aller dans certains endroits. Quand tu rencontres un oracle ou un homme de Dieu, Dieu va briser la malédiction des blocages. Peut-être qu'on avait interdit à tes pieds de rencontrer le roi de ta vie, rencontrer le pharaon de ta vie, rencontrer la reine de ta vie. Dieu va briser ça. Vous savez, sur la terre, il y a des gens qui doivent se connecter. Mais parfois, la personne est loin. Tu ne sais même pas comment. Mon Dieu va te connecter à la personne de la personne de la personne jusqu'à ce que tu arrives au port désiré. C'est très important. Là où est ton bonheur, Dieu va te connecter. Comment? Par la libération des pieds, par la restauration de la voûte plantaire. Quelqu'un dit dans la délivrance, il y a la restauration de la voûte plantaire. Oui, c'est très important que tu prennes conscience de ça. Dans ta délivrance, il y a la restauration de la voûte plantaire. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, l'Éternel est bon, il va restaurer ma voûte plantaire. Oui, et je veux aussi dire à une personne, dans ta voûte plantaire, il y a la cartographie des lieux que tu dois visiter. Il y a la cartographie des voyages que tu dois faire. Il y a la cartographie des personnes que tu dois rencontrer. Dans la voûte plantaire, on ne s'amuse pas. C'est pourquoi il y a des féticheurs, quand vous passez à un endroit, ils prennent la poussière de votre terre et ils vont faire des incantations. Je suis un oracle. J'annule les incantations qu'on a faites sur tes pas. Je brise la sorcellerie qu'on a libérée sur tes chaussures, sur la poussière de tes pieds. J'annule ça par le feu. J'annule ça par le sang. L'onction de Dieu commence à les combattre. Je dis que les promesses de Dieu les combattent. Je dis que ce soir, je décrète et déclare que toute sorcellerie qu'on a fait sur les pieds de cette femme pour l'empêcher d'aller en mariage, je dis c'est brisé au nom de Jésus. La sorcellerie qu'on a fait sur cet homme pour qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, je dis c'est brisé au nom de Jésus. Une sorcellerie qu'on a fait sur tes enfants pour qu'ils ne puissent pas gravir les échelons de la société, je dis c'est brisé au nom de Jésus. Tes enfants vont monter, tes enfants vont réussir. Oh, je vous dis une chose importante. Il y a des secrets. Quand vous connaissez ça, vous atteignez la délivrance. Je dis à quelqu'un ta voûte plantaire, c'est-à-dire la cartographie plantaire, la cartographie astrale. Je dis les lieux où tu dois aller. Tes voyages sont dans tes pieds. Je dis ton mariage est dans tes pieds. Je dis quelque chose va se passer à partir de ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis encore à une personne qui m'écoute et qui m'entend. Et beaucoup de gens me l'ont dit, prophétesse, quand tu termines les guidances, il faut dire aux gens de réécouter les guidances avant de dormir. Donc, je te dis encore aujourd'hui, avant de dormir, écoute encore la guidance. Tu vas voir, tu vas voir la délivrance que tu auras cette nuit. Je dis, les anges de mon ministère vont se déplacer là où tu es. La distance, n'est pas une barrière. Oui, ça, mon père le bishop Dadi Shekina nous a appris ça. Il n'y a pas de barrière. Donc, pendant que je parle, cette nuit, ce soir, je dis, il y a une délivrance de ta carte astrale. Une délivrance de ta voûte plantaire. Une délivrance des lieux où tu dois arriver. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Amen. Dernière chose pour aujourd'hui. La Bible dit, dans la délivrance, on dit, il donna aussi du fourrage à leur âne. Il donna du fourrage à leur âne. Le fourrage, c'est le foin. Parce que les ânes ont besoin de se nourrir. Je dis à quelqu'un, une âme qui a trop faim doit aller dans la délivrance. Quand ton âme a faim, tu as faim de quelque chose que tu vois que tes forces n'arrivent pas. J'ai fait ce post-là. Là où ta main s'arrête, celle de Dieu va commencer. C'est dans la délivrance. Là où ta main s'arrête, celle de Dieu va commencer. C'est dans la libération. Il y a dans la délivrance des secrets. Il y a dans la délivrance des choses. Je rappelle encore que toutes les personnes qui veulent que l'oracle en fasse prier pour elles, j'ai dit de mai à juin, rentre en inbox et dis-moi, prophétesse, j'ai besoin de prières. Je vais établir un travail de prière avec toi. J'ai dit, après ce travail de prière, il y a des choses qui vont commencer à changer. Toi-même, tu vas voir les premiers signes disparaître. Dieu va faire venir les nouveaux signes. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. On va s'arrêter là, prie avec moi. Et dis, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Seigneur, j'ai besoin d'être traité. Seigneur, mon âme a tant souffert. Seigneur, ils ont fétiché, sali ma renommée. Mais je sais que tu as le pouvoir de détruire la sorcellerie. Alors aujourd'hui, ôte, enlève, déracine toute œuvre satanique de mon corps physique. Oui, mon âme et mon esprit. Père, j'ai besoin de libération. Alors devant l'oracle et tout serviteur de Dieu que tu as mis devant moi, donne-moi de rentrer dans le transfert de la dignité. Oui, que ce transfert de dignité me donne de l'eau. Cette eau qui va m'assainir, cette eau qui va m'épurer. Père, je défais toutes les mentalités de déception.
Je refuse d'être déçu par l'église. Je refuse d'être déçu par les rois de l'Éternel, car ils sont des canaux de bénédiction. Je décrète et déclare dans ma vie et celle de mes enfants un nouveau départ. Je dis un nouveau départ. Et que les prières, Seigneur Dieu de gloire, de la délivrance marchent en moi. Parce que je décide de croire aujourd'hui. Parce que je décide de remettre le compteur à zéro. Parce que je décide de libérer, Seigneur, mon cœur pour que ma voûte plantaire reconnaisse ses promesses, réactive ses promesses dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, parce que je sais qu'il y a un fourrage pour moi. Je sais qu'il y a une récompense pour moi. Je sais que tu me mets à l'abri au travers de ces déclarations. Par ma prière, mes déclarations, je déclare maintenant que le sang de l'agneau et le feu accompagnent l'exaucement de ces déclarations dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je rappelle encore à une personne, à partir d'aujourd'hui, tu rentres en inbox, tu me dis, prophétesse, je veux des prières. Je vais faire un travail des prières. Je dis les prières que je vais faire sur toi. On va te voir briller. Je dis les prières que je vais frapponner sur ta vie. On va te voir briller. Parce que c'est un temps où il faut quelqu'un qui prie pour toi. Moi, je suis là aujourd'hui, je prêche. Parce qu'il y a eu, oui, quelqu'un qui a prié pour moi. Il y a eu des prêtres, des pasteurs qui ont prié pour moi. C'est pourquoi aucunement et jamais, je dis bien aucunement et jamais, je ne peux dire à quelqu'un d'être fermé à l'évangile, aucunement d'être, déçu par un roi de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, reçois ta délivrance, reçois ta libération, reçois ta bénédiction. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. À tous ceux qui sont là, qui viennent pour la première fois, je suis l'oracle Orpha, la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je suis également donc conférencière. N'hésitez pas à me contacter pour vos événements. Je fais des travaux spirituels sur la guidance ascensionnelle, qui est une discipline du Saint-Esprit pour élaborer une vie de perfectionnement avec l'Éternel. Donc, la discipline de la guidance est une vie de perfectionnement avec l'Éternel pour apprendre à observer et obéir aux signes du Saint-Esprit. Je vous laisse vous abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube et sur Facebook. Allez-y, il y a des enseignements magnifiques qui vous feront grand bien au travers de l'esprit des révélations qui m'accompagne, parce que je travaille avec un grand esprit de révélation par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé largement, autant dans vos statuts, dans vos emails, dans vos messengers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, vous êtes dans mes prières. Je vous porte devant le trône de la grâce afin que vous soyez justifiés. À une personne ici qui se sent peut-être dans une culpabilité, qui se sent mal, le Dieu de la délivrance va opérer et il te fera du bien au nom de Jésus. Excellente soirée à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Il a un plan magnifique. Ses promesses sont oui et amen. Il ne voudra jamais que tu ailles en enfer. Accepte Jésus, toi qui ne le connais pas encore, et rentre dans ta délivrance. Parce que sans la délivrance, l'esprit ne brille pas. L'âme ne peut pas se mouvoir et le corps est terne. Oui. Donc, Matthieu 6, 23, éclaire ta vie au nom de Jésus. À toute personne qui veut envoyer une offrande, tu as un lien PayPal qui est là, ma fille Lamine, ma fille Marie-Julienne, tu es bénie au nom de Jésus. Dans le lien PayPal, c'est très important parce que dans l'offrande, dans le sacrifice, il y a aussi transfert des dignités. Dieu te bénira abondamment par cette offrande parce que je sais, aujourd'hui c'est le 5e mois, quelque chose doit se faire 5 sur 5 dans ta vie. Sois pleinement béni au nom de Jésus. Shalom.